Après qu'une voiture inconnue s'est arrêtée à côté de Jin-woo, il est conduit dans un bureau où il interroge la raison de sa venue. Yoo Myung-han, le PDG de Yujin Construction, se présente et fait glisser un chèque sur la table, précisant qu'il n'est pas un homme arrogant qui pense que l'argent peut tout acheter, et encore moins un chasseur de rang S. Il demande plutôt à Jin-woo de considérer cela comme un geste de sincérité. Jin-woo comprend que ce qui va être dit est confidentiel et demande au PDG ce qu'il souhaite acheter. Myung-han révèle qu'il souffre de la même maladie qui a frappé la mère de Jin-woo. Cette révélation choque Jin-woo, qui lui demande si Jin-ho est au courant. Le père de Jin-ho répond que, mis à part son médecin, seules 3 personnes sont au courant, lui-même, sa femme et son secrétaire. Jin-woo comprend que l'information lui est désormais destinée et Myung-han confirme. Il explique qu'en cherchant un remède, il a découvert que la seule personne au monde à s'être rétablie de cette maladie n'est autre que la mère de Jin-woo. Il ne pense pas que ce soit une coïncidence et affirme qu'il veut simplement connaître la vérité. Il promet que s'il l'aide, il lui en sera éternellement reconnaissant. Le poids de cette décision pèse sur Jin-woo qui se dit « Aujourd'hui, je vais devoir faire un choix » et l'arc continue. Un hélicoptère survole la ville en flammes. À l'intérieur, les reporters sont stupéfaits en voyant des géants semer la destruction, réduisant les bâtiments et les arbres en miettes comme s'ils cherchaient à effacer toute trace de vie. Pire encore, ils dévorent les gens. Et nous aussi, demande le caméraman. Son collègue le rassure. Tant qu'ils gardent leur distance, ils devraient être en sécurité. D'après les recherches, le plus grand des géants reste près de la porte pendant que les autres se dispersent. Le reporter suppose qu'il attend quelqu'un ou qu'il protège l'entrée. Le caméraman remarque que, malgré sa respiration et ses mouvements, il ne semble pas vivant. Il agit plutôt comme une machine programmée. Le reporter rétorque que si c'était le cas, les canons auraient fonctionné. Jusqu'à présent, seuls 2 des 30 géants ont été éliminés en 2 jours. Je me demande s'ils arriveront à arrêter ça avant que le monde entier ne soit détruit. Pendant ce temps, au siège de la guilde asiatique, Jin-ho est sous le choc. « Tu veux vraiment aller au Japon ?» demande-t-il à Jin-woo. Il lui rappelle les nouvelles, insistant sur le fait que ces monstres sont anormalement grands et que la situation est bien différente de celle de l'île de Jeju. Le maître de guilde explique que s'il réussit, la Hajin Guild sera connue dans le monde entier. Jin réfléchit à la gravité de la situation, réalisant que même son vice-maître de guilde s'inquiète. Très bien, j'y vais alors. Jin-woo lève un sourcil. Jin-ho lui demande s'il a remarqué les similitudes entre les articles de presse sur les récents grands donjons. Je n'apparais dans aucun d'eux, dit-il en pleurant. Il ajoute que la seule chose dont il peut être fier, c'est d'être aux côtés de Jin, et avoue que Jin-woo est sa fierté. Jin est surpris d'entendre ça de la part du fils d'un millionnaire. Jin-ho insiste, il veut aller où Jin va et lui demande de l'emmener avec lui. Mais Jin lui rappelle qu'il était contre cette idée il y a quelques instants et lui demande même s'il se